Les Sagittaires ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette lecture de cartes pour la période du 1er au 14 mars 2023 en direction vers le printemps. On va avoir un tirage complet avec tous les domaines de vie, financier, professionnel, la manière dont vous avancez. On aura le familial et les amis, le côté sentimental. Et j'ai rajouté un nouveau jeu de Yoli Lune. Et ça me fait sourire parce qu'on a les mêmes cartes dans le domaine financier, mot pour mot. Alors, avant tout ça, on regarde ce qu'on a ici. Deux énergies, l'apaisement. La cavalière de bâton, ça me parle de preuves ici, que vous êtes capable, vous, de tout mettre en œuvre pour vous ressentir apaisé, soulagé de quelque chose. C'est ici l'énergie positive qui va vous permettre d'avancer. Il peut y avoir quelque chose de bénéfique par rapport à un déplacement, un déménagement ou le rapport sur une personne étrangère. Alors, tout cela, c'est en lien ici avec quelque chose qui a bougé, qui s'est transformé simplement et qui est en lien, alors qui fut en lien avec l'idée de devoir, d'avoir dû défendre ses opinions. Donc dans le 7 de bâton, c'est aussi quelque chose que vous vouliez régler, quoi que cela vous coûte, au détriment de critiques, de réflexions, et vous étiez là devant vos bâtons en train de dire « je protège, moi j'ai envie de quelque chose, j'avance ». Il y a un petit côté têtu, les Sagittaires, mais dans le bon sens, vous êtes obstinés, mais pour quelque chose qui vous tient à cœur, comme s'il y avait une bonne cause derrière tout ça. Alors, on va retrouver ici l'émotionnel et le mental, 3 de bâton, force, confiance, décision, projection. Vous vous projetez vers l'avenir avec un sentiment de confiance et de force. On a quelque chose de très ciblé pour vous les Sagittaires. Moi, je vous sens déjà beaucoup déterminé. Je vous sens vraiment, voilà, avec l'idée d'avoir passé un cap, celui où vous avez dû vous exprimer face à une personne, ça peut être familial, sentimental, et vous aviez dû ici un petit peu, je dirais pas montrer les dents, mais défendre certaines choses. Alors, si on va chercher ici le côté financier, ça m'a fait énormément sourire puisqu'on a le 6 de bâton et le voyage, un succès par rapport à un déplacement, un voyage, peut-être même un déménagement, je le vois comme ça, puisqu'on a le cavalier de bâton. On a quelque chose qui est réussi. Donc pour moi, les finances, c'est positif. Vous êtes vraiment là, vous devez être. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, que cela concerne une personne étrangère, un voyage ou un déménagement. Et puis j'y verrai ici dans la carte du voyage l'idée d'apaisement, encore une fois. Donc vous vous sentez soulagé. C'est ce qu'on retrouve, il y a une redondance ici au niveau des énergies, donc ça m'a vraiment fait sourire. Vous voyez, on a ici le vaisseau, mouvement, déplacement, voyage, personne étrangère. On a ici un mouvement financier, puisque dans le petit le normand, on a cette notion de mouvement. Ça peut être une transaction, ça peut être un mouvement sur le compte bancaire. Alors, je ne parle pas de débit, crédit, comme on a l'habitude d'avoir les dépenses, les recettes, les achats, ce genre de choses-là, les petits remboursements. On a quelque chose d'agréable, comme s'il y avait une idée d'un remboursement, peut-être une récompense, d'une fluctuation au niveau de l'argent. Alors j'ai 16. Ici, je le répète, j'additionne le petit le normand et non le tarot. Je reçois beaucoup de phrases, de commentaires. Et en fait, j'additionne les valeurs du petit le normand. Donc on a 16 l'étoile. Encore une fois, ça me parle de sérénité et d'apaisement. Vous avez cet esprit serein sur le côté financier. Au niveau de la famille, 6 de denier, ça peut être une surprise. J'aime beaucoup cette carte. Elle est caractérisée avec l'idée d'un cadeau, mais aussi d'équilibre. Que donner, à quel moment, à qui donner? Un don de présence, un don d'écoute, un don de partage, une harmonie ici à retrouver. On a cette notion de loisir, peut-être des sorties en famille, des choses à célébrer, cadeaux, célébration, loisirs, sorties, échanges ici. Et puis dans l'atmosphère du loisir, on a un sentiment de bien-être. Ça peut être aussi l'idée de célébrer quelque chose, ça me parle de ça. Alors, par rapport au domaine professionnel,
on a la carte du travail, forcément. 8 de denier, c'est l'apprentissage, la curiosité. Ça peut être aussi l'idée de se former, simplement. On a la maison, ça peut me parler de formation, de travail à la maison, mais aussi de repos. Voilà, comme s'il y avait du travail à la maison pour certains. Alors que pour d'autres, l'énergie de la maison, pour moi, c'est 4 murs, donc stabilité et consolidation, qui vous demande peut-être de répéter certaines choses, mais c'est aussi une énergie d'affirmation, d'exclamation. Le fouet n'est pas que négatif. Dans le Petit Lenormand, le fouet, il viendra mettre en avant cette notion de répétition, d'acharnement, pour arriver dans la bonne direction. À bon port plutôt. Donc ça peut générer du stress aussi. Et dans la souris, on peut y voir peut-être un arrêt maladie, d'où la maison qui ressort ici. Alors, si j'additionne les deux, on a 18. 18, c'est le chien. Le chien nous parle ici de loyauté, de fidélité. Bon, c'est un petit peu bizarre de parler de ça. Dans le domaine professionnel, j'y mettrai, l'accent, plutôt suis-je sur le bon chemin? Pour certains sagittaires, il peut être question ici de se dire, est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que je suis en phase avec moi-même? Il y a quand même des petites remises en question à l'intérieur. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Et le 8 de denier peut être l'idée de vous comprendre, vos besoins, vos nécessités, vos capacités, ce que vous ne voulez et vous ne voulez plus. Alors oui, c'est bien sûr une carte d'apprentissage, de formation, de travail, d'investissement, mais ce qui me fait sourire, et d'ailleurs, vous savez, j'ai suivi la formation de Villeneuve-François, et dans sa formation, il parle du 8 de denier comme l'idée de se positionner. Et là, j'ai le chien en additionnant les valeurs, et ça nous parle de loyauté, de fidélité. Donc je vous ai dit, c'est un petit peu bizarre de parler de ça dans le pro, mais si je juste appose les deux énergies, qui pour moi sont identiques, c'est se positionner. Suis-je en phase dans le professionnel? Ce que je mets en place est-il bien pour moi? Est-ce que je dois enlever des choses ou rajouter des choses? Là, la souris peut nous dire que vous enlevez certaines choses. Je prends l'exemple. Vous êtes indépendant. Vous vous dites j'ai trop de travail, ça me stresse. Je répète les mêmes schémas. Oui, il faut bien gagner des sous, mais en même temps, vous avez la main mise sur votre planning, sur votre clientèle, sur votre patientèle. Donc il y a cette notion de pouvoir comprendre quelque chose et d'ajuster. Bon allez, j'arrête de parler du professionnel. Je sais que tout le monde ne travaille pas. Il faut le voir aussi avec la manière dont vous avancez. Et je le répète, les Sagittaires, vous avancez ici avec un sentiment plus léger, mais c'est pas en claquant des doigts, hein. Les choses ne viennent pas servies sur un plateau d'argent. On prend les petites cartes ici de Yoli, alors j'arrive pas à le dire, pardon, Yoli Lune, c'est dur, hein. Et on a l'apaisement. Dans l'apaisement, il y a eu sans doute des phases de stress, de réflexion, comment on peut dire ça, de frustration, ce genre de choses-là. Parce que en vous, et oui, en vous, il y a quelque chose qui s'est transformé, qui a bougé. Donc, on va vous demander de vous remettre en phase. Alors, quand je dis on va vous demander, il y a quelque chose en vous qui sans doute vous demande de vous remettre en phase. La force, c'est avoir cette capacité, donc là c'est pour tous les Sagittaires, hein, même si j'ai fait un pont sur le travail, mais on est d'accord que je commence les énergies avec la façon dont vous avancez. En tout cas, moi je dirais qu'ici, ça peut être un atout. Dans le sens où vous exprimez. On a le lion du tarot, la force, l'expression, dompter, sentiment de confiance. Et dans le côté négatif, parce que pour moi cette carte elle a double tranchant, c'est un petit peu peut-être aller trop vite. Prenez le temps. Et dans la carte du 8 de denier, on prend le temps de comprendre, de se comprendre, de comprendre nos besoins et la façon dont on a besoin de s'investir. Donc ça, c'est ce que je ressentais. On passe au tirage sentimental des Sagittaires. Je vous invite bien sûr à aller voir votre taroscope du mois de mars. Ça sera indiqué en barre d'informations et dans les fiches YouTube. La reine de bâton. Elle peut vous considérer, alors je cherche mes mots, pas vous considérer, vous représenter
Et le phénix, ben, on parle d'une transformation comme s'il y avait une petite mort, vous voyez. Ça me fait sourire encore une fois. À chaque fois, je suis très connectée avec vous. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup commencer avec vous. Ça me met voilà, dans de bonnes conditions, on va dire. Reine de bâton, elle a envie d'être positive. Elle est positive, elle est joviale, elle est enjouée, elle est envieuse, elle est heureuse, elle vibre, voilà, elle a cette capacité de protéger son royaume de l'amour, son royaume intérieur en faisant beaucoup de choses. La reine, elle a beaucoup d'intuition, mais il se peut qu'elle porte ici, qu'elle aille chercher des conseils. Alors, on a ici la mort. Alors, n'ayez crainte, hein. La mort met fin à quelque chose. Une émotion, un schéma, un tracas, elle met fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui se finit. Bien sûr, on pourra parler aussi de ceux qui se séparent. Mais voilà, on voit la carte de la mort qui met fin à quelque chose et on a cette notion de découverte. Donc il y a un renouveau. La découverte, c'est avec sa petite loupe, on regarde, on fait un zoom, on grandit l'image et on s'aperçoit de quelque chose. Donc il y a quand même un mouvement intérieur, le phénix, il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme. Donc pour moi, vous comprenez quelque chose de très important à l'intérieur de vous. Et ça vous stimule en fait. Ça vous stimule pour prendre le temps de pause. Alors bien sûr, il y a des pauses pour certains d'entre vous, des séparations pour d'autres, puisqu'on a quand même la mort et la pause. Mais voilà, je reste ciblée ici sur les couples qui prennent un temps de recul, qui prennent un temps de hauteur, pour pouvoir ici justement réfléchir. Mais par contre, cette carte-là, étude, elle est dans le défi. Donc on voit qu'il y a des remises en question qui ne sont pas toujours faciles. Y voir clair, ça demande une lucidité, une prise de hauteur, une prise de recul, et aussi savoir laisser le temps au temps, de poser les énergies, les émotions, les perceptions par rapport à l'amour. Alors votre atout, ça sera l'équilibre avec vous-même, je pense. Mais on a quand même le piège ici qui nous dit que tout n'est pas acquis. Donc j'ai l'impression, soit qu'il y a des attentes dans la relation, des attentes par rapport à votre moitié, la personne de votre cœur, votre autre, peu importe, mais que malgré tout, il y a du mal. En fait, c'est comme si c'était les prémices d'une réflexion et il faut un petit peu de temps pour poser les choses. Dans ce mouvement de transformation, on est dans un mouvement. Donc vous êtes dans un mouvement, les Sagittaires, où vous allez vouloir y voir plus clair, trouver réponse à vos questions pour pouvoir retrouver pleinement un équilibre stable. Parce que ce piège étant bilan ici nous dit qu'il y a encore quelque chose à peaufiner. Donc pour moi, je pense que vous avez une partie de votre tirage qui est très agréable, soulagement, choses positives, force, confiance. Mais dans le sentimental, alors c'est vrai qu'on peut parler aussi, comment dire, ouais, ça me parle encore d'attente. J'ai une petite intuition. Je pense que ça ciblera certains Sagittaires, pas tous. Ceux qui se sont distancés, qui se sont séparés, parce qu'ils ont découvert quelque chose de l'autre qui n'allait pas. Peut-être une trahison, peut-être juste une dissonance, et qui ont eu besoin, de prendre une pause, prendre l'air, prendre de la hauteur, qui ont du mal à y voir clair. Pour moi, il y a l'idée de, ok, on se remet ensemble. Il y a, en fait, dans le piège, il y a l'idée de toile d'araignée, donc le lien tissé. Vous voyez la métaphore un petit peu. Et je pense qu'ici, c'est comme si vous vous remettiez en selle dans la relation, mais il y avait quelque chose à travailler. Donc là, ça parle autant pour les couples que ceux qui ont un amant ou une amante. Si je parle des célibataires ici, dans la découverte, en objectif, on a envie de s'ouvrir. Parce que vous aviez transformé quelque chose en vous qui vous permet de vous sentir prêt, vous sentir prête. Mais voilà, je dirais que vous n'y allez pas franco ces 2 prochaines semaines, parce qu'il y a une forme de résistance. Ouais, peut-être la peur de tomber
sur des mauvaises personnes ou de retomber sur des anciens schémas. Vous êtes ici à l'aube d'une grande guérison d'un schéma et c'est un petit peu ce que j'ai... Alors, je m'intéresse à l'astrologie, je suis en train de me former, mais bon, je suis vraiment aux prémices, donc je ne veux pas dire de conneries, mais il y a quelque chose avec la fin de l'ère du poisson. Enfin, c'est pas la fin de l'ère du poisson, il y a... Je ne saurais pas exactement vous dire, parce que j'ai pas encore le bon vocabulaire, mais en gros, en ce moment, il se passe une énergie en lien avec l'énergie du poisson qu'on ferme des portes. On ferme des portes, on clôture des chapitres, on stoppe les choses karmiques répétitives et plus nécessaires. En fait, c'est vraiment une transition. Vous me faites penser à ça. Voilà. Bon. Bon, je vous dirai à bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques, mais je suis aux prémices. Donc voici pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour et sachez que si l'information du tarot de François Villeneuve vous intéresse, tout est indiqué dans ma barre d'informations. Je vous embrasse et prenez soin de vous.